Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2016 sur la gestion des plannings. Alors, c'est vraiment très intéressant de mettre en place une gestion de planning, même si par exemple pour une société où tous les salariés par exemple sont à 35 heures. Peut-être que par contre, au niveau, je dirais, pour différents salariés, effectivement, ils font 35 heures semaine, mais en fonction des journées, les heures effectuées ne sont pas les mêmes en fonction de chaque salarié. Donc déjà, on peut, à partir d'un planning, je dirais, qui est par défaut dans l'établissement, le personnaliser par salarié. Et ensuite, on verra si vous avez par exemple des temps partiels, par exemple des temps partiels à 30 heures semaine, même principe, eh bien c'est de créer un planning 30 heures semaine que vous pouvez personnaliser en fonction des salariés. Donc c'est très intéressant puisqu'après au niveau des absences, il sera capable lui-même ensuite de calculer le bon nombre d'heures eh bien en fonction des jours où il est absent. Alors, comment on fait pour donc mettre en place des plannings personnalisés? Dans un premier temps, vous avez dans l'établissement, donc si je vais sur le menu établissement, voilà, vous avez par défaut un planning, vous voyez, temps plein à 35 heures. Donc celui-ci, dès que vous créez une fiche salarié, il sera par défaut pour quelqu'un qui est à 35 heures. Alors, comment on fait déjà pour personnaliser un planning temps plein de 35 heures quand on est dans un salarié? Donc quand on va dans une fiche salariée, je vais donc me mettre sur une fiche salariée donc pour une personne qui a 35 heures et on va considérer qu'entre deux personnes qui sont à 35 heures, et bien en fonction des jours, même si à la fin de la semaine ça fait quand même 35 heures, et bien les heures sont différentes. Donc pour ça, vous avez ici donc dans congé payé, ici vous voyez vous avez planning temps plein qui est affecté par défaut. Si vous cochez personnaliser le planning, voilà, donc ici, alors il faut faire d'abord enregistrer. On peut pour cette personne dire, eh bien on va personnaliser le planning. Donc voilà, par défaut, vous voyez, c'est 35 heures. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que elle a mis le planning personnalisé de Duz Pascal. Alors après, ce qui serait intéressant également, si vous avez d'autres personnes qui ont le même nombre d'heures que cette personne, vous pourrez l'affecter. Alors je vais faire exprès, par exemple, eh bien ici, peut-être que le mercredi, effectivement, on va dire, eh bien tiens, que le mercredi matin, elle ne travaille pas, par exemple. Donc je supprime, vous voyez la plage mercredi matin. Donc vous voyez en fait il y a 3h30 à trouver. Et en fait peut-être que, alors on va faire exprès, donc comme il y a 3h30 à indiquer, peut-être qu'au lieu de finir à 16h30, et bien le lundi, vous voyez tout simplement elle finit donc à 17h30, voilà. Peut-être qu'elle fait donc la même chose le mardi par exemple. Et peut-être que donc le jeudi déjà, voilà, elle finit aussi. Voilà, donc là il reste encore une demi-heure, vous voyez 34h50. Et bien peut-être que eh bien, le mercredi, vous voyez, au lieu de finir à 16h30, elle finit à voilà à 17h. Voilà, donc là j'ai bien un planning 35 heures, vous voyez, avec donc des plages différentes. Donc là je peux faire enregistrer et fermer. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà, si on faisait des absences, vous voyez, eh bien en fait, donc si je faisais une absence, on va faire exprès, on va revenir dans son bulletin de paye. Par exemple, vous voyez, si on regarde une absence non rémunérée, et donc on va la faire, je dirais, prendre une journée d'absence le lundi. Normalement, il ne devrait pas marquer 7 heures, mais il devrait marquer beaucoup plus. Donc pour ça, en fait, si je vais dans congé payé absence, si dans un premier temps saisie des congés, voilà, ici déjà je prends le motif, vous voyez, absence non rémunérée. Alors je vais m'arranger pour que ça soit un lundi par exemple, voilà, du 9 mars au 9 mars, voilà, donc si je fais ajouter, voilà, et bien vous voyez, en fait, elle a 8 heures d'absence. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que au moins, vous n'allez pas vous poser la question si vous avez vraiment des modulations vraiment d'horaire en fonction des salariés, dire ah mais cette personne le lundi combien elle fait. Si vous personnalisez son planning, et bien directement, c'est lui-même qui fera, je dirais, le bon nombre d'heures. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que donc là on a modifié un planning. Nous avons vu donc un planning déjà
proposé par OBP que l'on a modifié. Maintenant, on va voir comment créer vraiment un planning de toute pièce si vous avez donc des temps partiels, par exemple, admettons un temps partiel à 130 heures par mois, donc soit 30 heures semaine. Donc nous allons revenir dans établissement et nous allons donc ici, vous voyez, ajouter un planning. Voilà, donc là on va l'appeler planning 130 heures. Voilà. Et ici, donc, on va définir les plages pour que, effectivement, bien sûr, la semaine, cette personne, donc, admettons, fasse 30 heures semaine. Alors, peut-être que déjà, elle ne travaille pas, donc, le mercredi. Voilà. Et ensuite, effectivement, peut-être que, au lieu de, admettons, de finir à midi, eh bien, elle finit peut-être à midi 30. Voilà. Donc, ici, eh bien, voilà, je vais rajouter, vous voyez, voilà, le jeudi. Voilà. Et le vendredi, par exemple. Voilà. Tout simplement. Et là, vous voyez, donc ça, vous voyez, c'est quand même relativement souple à mettre en place. Et là, vous voyez, donc si on regarde, ça fait bien 30 heures semaine. Donc là, eh bien, on l'appelle planning. Voilà. 30 heures semaine. Voilà. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Et ensuite, alors, je ne vais pas recréer un salarié pour gagner du temps, mais donc là, je vais forcer un petit peu, je dirais, la fiche salarié. Je vais tout simplement affecter ce planning à un salarié. Donc là, je reviens dans ici, voilà. Donc ici, ce que je vais faire, j'ai décoché donc personnaliser le planning. Et là, en fait, je vais lui affecter le planning 30 heures semaine. Voilà. Donc là, en fait, alors, ce que je vais faire quand même, c'est dire que dans sa fiche, au lieu de travailler 151h67, elle travaille 130 heures. Voilà. Je fais enregistrer et fermer. Et ce qu'on va faire, on va refaire donc son bulletin de paye. Et on va faire une absence. Voilà. Donc, je reviens dans le bulletin. Je vais ici donc refaire. Voilà. Donc là, je refais préparer à partir du bulletin du profil. Voilà. Donc là, les 130 heures sont bien modifiées. Donc là, déjà, on va faire donc ce qu'on appelle une absence non rémunérée. Voilà, donc ici, alors je vais faire exprès de la faire donc prendre une absence une demi-journée. Donc ici, en fait, si je vais dans congé absence, voilà, par exemple un lundi, voilà, allez, le 23 au 23 que le matin, comme ça vous voyez, voilà, je fais ajouter. Voilà, et là je peux bien voir, vous voyez que en fait par rapport à son planning, eh bien pour une matinée, le lundi, ben, cette personne en fait aura bien 4 heures donc d'absence. Voilà, donc vous voyez c'est vraiment très très intéressant, surtout quand vous êtes dans une société où vous faites appel à beaucoup de temps partiel, eh bien avec des plannings personnalisés c'est relativement simple ensuite effectivement, eh bien au niveau des absences de bien gérer le bon nombre d'heures.